Il y a les officiers qui sont formés en Europe, à Sainte-Cyr. Les officiers de la gendarmerie et les officiers de l'armée. Et là-bas, on leur fait prêter serment. Ça veut dire, même si ton pays est en conflit avec la France, tu te dois de préserver d'abord les intérêts de la France au détriment de ton pays. Avant de derrière ton pays, c'est la France d'abord. On connaît. On les fait jurer, prêter serment. Et la majorité des officiers là, qui passent là-bas, on les fait rentrer dans les loges maçonniques, dans la franc-maçonnerie. C'est ça la réalité. Moi, je suis tellement heureux d'avoir quitté l'armée. Parce que quand j'entends Légion, la Légion étrangère, la Légion, c'est le nom du démon que le Seigneur Jésus-Christ a chassé de la viande de porc. C'est le nom du démon, il s'appelait Légion. Donc tout n'est pas fait au hasard. C'est les sataniques qui nous gèrent. Et donc je suis fier d'avoir quitté l'armée. Parce que même, figurez-vous, que notre treillis à l'école de gendarmerie, derrière les boutons, il y avait le 666. La marque de la bête. Donc quand eux ils t'appellent là, c'est le même procédé qu'ils ont fait sur Gbagbo. Sur Gbagbo là, comment ils ont fait pour que le plus grand nombre d'officiers se rallient à leur cause? Pour que le plus grand nombre d'officiers se retrouvent à l'hôtel du Golfe. C'est la France qui les appelait. Ceux qu'ils ont formés là. La France les appelait et tous ont basculé. À chose, à Yopougon, 2 heures. L'adjoint de Koukounion, Fofana, il a fait la France. Il s'est retrouvé où? À l'hôtel du Golfe. Tous les officiers qui ont fait Bengue là, ils se sont retrouvés à l'hôtel du Golfe. La France a une même mission. Elle a leur numéro, leur contact. Et ils travaillent pour la France. C'est dans ce schéma-là que la France va te mettre. Au cas où Ouattara là, il ne peut pas passer, il va te dire prendre le pouvoir. Mais champion, on prend pouvoir dans pouvoir. On prend pouvoir dans pouvoir. Quand tu n'as rien compris encore. Donc tu ne ferais personne. Et ton calcul là, nous on s'en bat les couilles de ton calcul. Toi et ta France. Et j'aimerais te dire à toi le nègre de maison. L'esclave des salons d'Apollo à les entourer. J'aimerais te dire ceci. La Côte d'Ivoire, elle souffre. Les Ivoiriens souffrent. Aujourd'hui là, je rêve d'une Côte d'Ivoire où il y a plus de 1000 entrepreneurs, 1000 entreprises dirigées par les Ivoiriens. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où l'Ivoirien, quand il se lève le matin là, il postule à un emploi et il est interviewé par son propre frère ivoirien. Parce que son frère ivoirien exerce dans un domaine de compétences. Et il y a d'autres Ivoiriens qui exercent dans un autre domaine de compétences. Donc il y a du travail partout pour tout le monde en Côte d'Ivoire. C'est le cas ici en Europe. Quand on sait le travail là, c'est pas quelqu'un qui nous notre travail, c'est les Finlandais. Et puis, entreprise, ça leur appartient à eux. C'est pas pour quelqu'un. Ça n'appartient pas aux Libanais, ça n'appartient pas aux Chinois, ça n'appartient pas aux Coréens. Ça appartient aux Finlandais. Et ils ont plus de 1000 entreprises dans leur pays ici. Donc nous là, les mêmes entreprises qui sont représentées ici, qu'il y a vu là, on va les représenter en Côte d'Ivoire là-bas aussi. Pour que les Ivoiriens soient occupés à travailler que d'aller chanter à la gloire d'un homme politique. Nous, on ne veut pas qu'on chante demain pour la gloire d'un homme politique. Un ministre n'a pas droit à garde du corps. Garde du corps par rapport à quoi? Tu as garde du corps, c'est peut-être un voleur. Tu appelles qui? Tu appelles quoi? Ça peut être tu voles. Sinon, si tu n'étais pas un voleur, le peuple lui-même là, il allait venir te soulever, t'embrasser chaque matin. C'est ça la réalité. Donc là, toi à Palo là, c'est pour te dire, les Ivoiriens ont trop souffert. Donc de même que les pays occidentaux sont industrialisés, c'est de même que la Côte d'Ivoire leur a sonné pour son industrialisation. Tu ne vas pas freiner ça et tu ne freineras pas ça. On va aller dans ce développement de gré ou de force sans endettement aucun. Espèce d'escroc. Vous endettez la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit attachée au cordon ombilical de l'ONU, au cordon ombilical de la Banque mondiale, au cordon ombilical du Fonds monétaire international. On n'a pas besoin de dettes. Notre pays est suffisamment riche. La Finlande n'a rien. Et ils n'ont que du bois. Mais là, le système qu'ils ont mis en place, à plus forte raison nous. À plus forte raison nous. Vous êtes sérieux là, vous? Les gens autour en Côte d'Ivoire, ils sont malheureux. Ils sont désespérés. Bande de sorciers que vous êtes. Et toi, à Palo, tu es un multimilliardaire. Tu n'as pas honte? Quand tu regardes ces milliards là, tu es heureux. Alors que dehors, c'est la misère. Tu passes dans le cortège. Tu as vu commandant supérieur en Europe ici qu'à cortège. Vous là. Vous là. Et puis toi, Kouyaté. Tes immeubles là. Faut dire que c'est pas pour toi. Tu es garçon que tu as pine. Faut dire que c'est pas pour toi.
J'ai appelé tous les Ivoiriens à ne plus te payer le loyer. Puis c'est pas pour toi, c'est qu'il n'y a pas de propriétaire. Si les 9 immeubles là, c'est pas pour toi, c'est qu'il n'y a pas de propriétaire, non. Il ne faut pas payer le loyer. Et puis on voit maintenant, quand tu as déclaré, espèce d'escroc voleur. Mais tous tes bâtiments te seront arrachés. C'est des logements sociaux. Il faut écrire ça pour garder. Ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Même les restaurants de Myriam Touré. Ce restaurant est un restaurant qui appartient aux Ivoiriens. Tout ça c'est terminé.